Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aller voir un message de Ganesh. J'adore, c'est cet oracle-là. Il n'est pas récent, hein, ça fait un moment que je l'ai, Murmure de Ganesh. Donc je vous ai choisi déjà une carte au préalable. Alors ce sont les cartes qui sont sorties. Donc vous allez pouvoir choisir la carte qui vous appelle le plus. Au début je voulais pas mettre de petits gris-gris avec. Mais bon, j'en ai quand même mis pour ceux voilà, qui auraient des difficultés à choisir. Donc pour le choix numéro 1, je vous ai mis une petite tête de lion. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais voilà, une tête de lion dorée. Pour le choix numéro 2, je vous ai mis une petite tête de Bouddha. Attendez, hop, voilà, une petite tête de Bouddha argentée. Et le choix numéro 3, vous avez un cœur. Voilà. Le choix numéro 3, c'est un cœur. Voilà les amis, donc vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour Ganesh, le message, je vous lirai le petit message dans le bouquin. Ok, on verra son message et puis après on va continuer avec d'autres oracles. Il y aura cet oracle là, c'est l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn, que j'aime bien. Il y aura aussi un petit oracle, alors celui-là je vous l'avais jamais montré parce qu'il y a un truc qui m'agace dans cet oracle, mais je l'ai eu comme ça. Il a été mal imprimé en fait, vous voyez. Là il y a un problème là. C'est le genre de truc qui m'énerve, vous voyez, il n'est pas bien cadré en fait. Mais bon, je l'ai eu comme ça, donc après tout il faut que je l'accepte comme il est. Donc on ira voir avec les fées, l'oracle des fées, le petit message pour vous. C'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. On ira voir aussi un petit message avec l'oracle de l'Ayurveda. Donc voilà, on verra le petit message qui vous est adressé. Celui-là, je le ferai en intuitif parce que lui, il est intéressant avec le bouquin. Mais le bouquin est très très riche. Mais bon, il y a trop d'infos. Il faut vraiment avoir l'oracle pour travailler avec. On ira voir aussi un petit message avec le tarot des anges. Voilà, on ira voir le petit message. Tac, et puis on finira avec le colibri, l'oracle que j'adore, la sagesse du colibri. On verra également son petit message. Voilà, peut-être que je compléterai avec l'oracle des météores, je sais pas encore, je vais voir comment je le sens au fil du tirage. Voilà les amis, donc vous allez pouvoir faire votre choix comme d'habitude, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, la minuterie, vous cliquez directement sur votre choix. Vous avez aussi mon site Instagram, oui, mon compte Instagram, mon site internet, voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements à aller voir mon site internet. Et puis mon compte Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Je publie quand même quasiment tous les jours des publications avec, vous voyez, des petits tirages comme ça à 3 choix. Voilà, beaucoup de choses comme ça sur des choix en fait, des cartes à choix, des tirages à choix. Voilà les amis. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'on va pouvoir commencer, on va pouvoir démarrer cette guidance. Je tenais vraiment à vous remercier, voilà, pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires toujours gentils et bienveillants. Vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, commenter, partager, liker la vidéo. Ça permet en fait de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et de faire grandir la chaîne. Donc merci, merci beaucoup à tous ceux en tout cas qui le font. Merci, merci, un grand merci. Bon les amis, assez de blabla, j'ai envie de vous dire, on va commencer la guidance et puis on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti. Allez, c'est parti, vous qui avez choisi le choix numéro 1 et cette magnifique tête de lion. On va aller regarder un petit peu votre message. Non mais j'ai eu un doute sur le fait que ce soit un lion, mais si c'est bien un lion. Alors c'est parti, qu'est-ce que veut vous dire Ganesh? Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre comme message? On y va les amis. Oh joli, vous avez la protection les amis. Très très beau. On va aller regarder un petit peu le message de Ganesh, la protection. Qu'est-ce qu'il vous dit?
Protégez votre énergie alors que vous élevez votre fréquence et votre vibration. Alors que vous avancez sur votre chemin spirituel, vous commencez à élever votre vibration, votre fréquence, et continuez ainsi de rencontrer différents niveaux d'amour et de lumière. Votre corps énergétique subit des transformations essentielles. Ces changements exigeants que vous modifiez, la vision... Attendez, ces changements exigent que vous modifiez la vision limitative que vous avez de vous-même et que vous vous libériez de vos souffrances passées. Lorsque cela se produit et que, pendant un temps, la douleur est en première ligne de votre expérience, vous risquez fort d'avoir la sensation de prendre une sacrée rouste. Mais rassurez-vous, cela n'est pas fait pour durer. C'est le moment de demander à Ganesh de vous envelopper de sa belle énergie. Ganesh est le patron des anges gardiens. Il peut, par conséquent, vous libérer de n'importe quelle énergie négative comprise dans son champ de lumière. Visualisez toute énergie négative, entité, énergie stagnante ou tout souvenir quittant doucement votre âme, votre esprit et votre corps, et inspirez profondément pour vous emplir à nouveau de l'énergie pure et légère de Ganesh. Vous pouvez visualiser cette énergie par le biais de couleurs, rouge, jaune ou blanc, ou toute couleur qui vous inspire plus particulièrement. Imaginez que cette énergie est remplie d'amour et de lumière. Lorsqu'une douleur passée refait surface, elle peut être abstraite et ne pas forcément vous apparaître de façon claire, sous la forme d'un événement particulier ou d'un sentiment de peur connu. Elle peut parfois même aller jusqu'à prendre des formes provocantes, déclenchant des résistances et une envie de fuite qu'il vous faudra immédiatement affronter. Mais souvenez-vous que toute expérience passée est un cadeau qui vient nourrir vos réflexions sur les défis et leçons de vie auxquels vous faites actuellement face. Répondez avec amour, soyez certain que vous grandirez et évoluerez grandement grâce à ce défi, et Ganesh vous aide à conserver votre niveau d'énergie afin d'atteindre de meilleurs résultats. Ok. Donc là, le message, les amis, c'est vraiment un message par rapport au fait qu'on vous demande de vous protéger. Vous êtes protégé, hein, bien évidemment, il y a des énergies très protectrices autour de vous. Mais on vous demande aussi de protéger votre énergie parce que vous êtes en train de grandir et d'évoluer. Vous êtes en train de passer des paliers et automatiquement, quand vous passez des paliers, vous pouvez être plus fragile. Vous pouvez forcément être plus sensible. Vous voyez, une période de sensibilité très forte, d'hypersensibilité très forte, avec, vous savez, vous êtes à fleur de peau. Voilà, il y a un peu cette image d'être à fleur de peau parce que vous traversez des ponts. Et quand on traverse des ponts, on se prend des choses en pleine face. Et ça fait mal, et ça fait mal. Donc il y a un peu cette idée qu'il faut vous protéger au maximum, vous mettre dans votre petit cocon, d'accord, pour affronter au mieux eh bien, les choses en fait qui viennent comme ça à vous. Parce que ce qu'on vous demande, c'est de les affronter. On vous demande de vous en libérer, donc de vous libérer de poids du passé, de douleurs du passé, de blessures du passé. Donc vous pouvez être actuellement dans un travail énergétique, les amis. En tout cas, vous êtes conviés à le faire, hein. C'est-à-dire vous faire aider peut-être par des énergéticiens, par des personnes qui travaillent avec les énergies, peut-être du Reiki, peut-être tout simplement des soins énergétiques, peut-être tout ce qui est la méthode de l'Access Bar, pour aller un petit peu reprogrammer le mental, pour aller un petit peu creuser. Il y a aussi tout le transgénérationnel qui aurait besoin d'être libéré pour vous libérer de poids, de blessures. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un travail qui sera important et qui va vous accompagner dans ce changement, en fait, tout simplement de vibration et de fréquence. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu fatigué. Vous pouvez avoir l'impression peut-être aussi d'avoir des maux dans votre corps, peut-être des maux de tête ou autres. Mais vraiment cette sensation, en plus d'être peut-être aussi frustré ou d'avoir des émotions un petit peu comme des montagnes russes. Et puis vous vous dites, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'arrive pas à savourer tel moment, tel... Voilà, pourquoi est-ce que je suis... Et pourquoi est-ce que je suis triste alors que je suis en train de savourer quelque chose qui devrait être plaisant? Bah en fait parce que y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, des souvenirs, des douleurs, des peines. Par exemple, vous allez aller à tel événement, vous allez rencontrer telle personne qui va vous faire repenser à par exemple un membre de votre famille ou autre. Et paf, comme ça les émotions ressortent et ça ressurgit en fait. Des choses que vous avez pu enfouir à l'intérieur de vous sont en train de
de revenir, d'émerger. Il ne faut pas que vous les refouliez parce que ça veut dire que automatiquement vous êtes en train de repousser le truc. Et si vous repoussez le truc alors que vous êtes en train de grandir, vous allez vous sentir mal. Autant affronter une bonne fois pour toutes la douleur, la souffrance, quitte en fait à pleurer. Vous savez, des fois on a des prises de conscience, c'est très bizarre. Des choses qui étaient là, qui étaient là depuis longtemps, qui peuvent remonter à l'enfance, sauf qu'on a préféré les occulter. On a préféré les occulter pour se protéger, puis on a poursuivi sa vie comme ça. Et d'un coup, bam, électrochoc, on a une prise de conscience. Ah oui, d'accord. En fait, il s'est réellement passé ça. En fait, la réalité des choses, c'est qu'il s'est passé ça. Il s'est passé ça, que j'ai agi comme ça à tel moment, ou que cette personne a agi comme ça à tel moment. Pour cette raison. Et il y a peut-être des vérités ici qui ressortent, des vérités qui font mal, qu'on a occultées pour se protéger. Parce que à ce moment-là, on n'était pas encore prêt à les affronter. Si ça arrive maintenant, c'est parce qu'on est prêt à les affronter. On est prêt à les digérer, à les accepter et à passer à la suite. D'accord? Donc on est voilà, vraiment sur un changement énergétique pour vous. Donc c'est très positif, hein, ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer, de vibrer différemment. Donc si vous vibrez différemment, vous allez attirer à vous des choses différentes et des choses qui vous correspondent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être vibré... peut-être que là vous vibriez, peut-être que là vous étiez en train de vibrer à une certaine fréquence qui au final ne vous correspondait pas complètement, comme si au final vous méritiez mieux. Vous voyez, vous méritiez mieux, mais que c'était pas encore le temps, c'était pas encore le moment. C'était pas encore le moment. Donc, vous attiriez à vous des choses qui en fait ne vous correspondaient pas complètement. Des personnes, des boulots. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, vous êtes en train de prendre un autre changement. Donc, il y a peut-être beaucoup de bouleversements autour de vous en ce moment. Peut-être du tri dans vos contacts, dans les personnes qui vous entourent, des choses que vous êtes en train de libérer émotionnellement, des larmes, des pleurs, des cris, de la colère. Pas très bien, autant que ça sorte, autant que ça sorte. Une fois que ça sera sorti, vous aurez digéré le truc et ça sera beaucoup plus simple. Vous y verrez beaucoup plus clair, vous voyez ce que je veux dire? Bon, très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1? Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc, les amis, vraiment, il faut que vous suiviez le courant. Il ne faut pas que vous freiniez, vous voyez? Parce que vous pouvez être dans un truc où vous avez envie d'y aller, vous avez vraiment envie d'appuyer sur l'accélérateur et puis go, j'y vais, j'affronte les choses, c'est bon, je suis prête. Et en même temps, il peut y avoir aussi vos peurs et le mental qui, lui, appuie sur le frein. Et puis, en gros, on peut dire que l'embrayage, c'est votre libre arbitre. J'ai entendu ça dans une vidéo, un passage, mais vraiment comme ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, je pense que je vais mal le retranscrire, mais il y a vraiment cette idée d'appuyer sur l'accélérateur, le frein qui est le mental et les peurs, et puis il y a l'embrayage qui est notre libre arbitre en fait. Il y a vraiment cette notion que c'est à vous en fait de gérer et de contrôler ce mental et ces peurs. Et le cœur, c'est l'accélérateur. C'est-à-dire que quand on suit le courant, quand on suit les élans du cœur, quand on s'écoute, quand on suit son intuition, c'est quand on appuie sur l'accélérateur. Donc c'est en fait l'accélérateur, ce sont les bonnes énergies, les énergies positives, d'accord, que l'on nourrit avec le cœur. Et puis le mental, lui, il est lié au frein. Donc le mental, ce sont les peurs, les inquiétudes, les doutes, les hésitations, les blessures, tout ça en fait qui, pam, l'ego bien évidemment, qui lui, pouf, appuie sur la pédale de frein. Et il y a l'embrayage. L'embrayage, c'est notre libre arbitre. Donc c'est à vous en fait, à un moment donné, de contrôler votre voiture en fait. Est-ce que vous voulez freiner, vous arrêter? Ou est-ce que, au bien au contraire, vous décidez d'accélérer, de passer les vitesses?
Vous voyez, il y a un peu cette idée en fait comme ça, où vous contrôlez votre voiture et que là, très clairement, on l'a vu, vous êtes en train d'évoluer. Vos énergies sont en train de s'élever, vos vibrations, votre fréquence. Vous êtes en train, pour moi, de vous élever et d'être en lien avec des énergies plus fortes en fait, des énergies aussi très liées au cœur qui vont vous guider et qui veulent vous guider sur le bon chemin. Là on te dit tout est au beau fixe, c'est-à-dire que si tu te laisses porter par le courant, si tu vraiment décides d'affronter tes peurs, tes craintes, ton mental et de nourrir ton cœur de ces énergies positives en accélérant, bah tu vas être conduit au bon endroit. Donc je pense que tu as un moment clé de ta vie, en fait, choix numéro 1. Tu as un moment clé où on te demande de te débarrasser de tout ce qui te ralentit. De toutes les casseroles que tu trimbales. De toutes les peines, les douleurs, les souffrances que tu n'as pas voulu libérer. Parce que, attention, c'est pas non plus que tu n'as pas voulu, mais que tu n'étais pas prêt à ce moment-là. Et là, tu es prêt. Tu es prêt, tu es prête. Ok. Oh, les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. On voit bien les amis ici que vous sortez d'un lieu qui paraissait un petit peu sombre et que vous allez enfin emprunter un nouveau chemin. Il y a cet arc-en-ciel, ça a vraiment l'air d'être abondant à l'extérieur. Donc c'est vraiment l'idée, je sors de ma grotte. Je sors de ma grotte. Ça y est, je sors du tunnel. Je décide de choisir ma vie. Je décide d'emprunter un autre chemin. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont en train d'évoluer. Mais attention, ce sont des personnes qui évoluent au niveau des fréquences énergétiques, donc qui évoluent d'abord à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train d'évoluer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de muer. Il y a vraiment une notion comme ça, comme le serpent qui se débarrasse de son ancienne peau en fait, parce qu'il est trop étriqué, il se sent trop étriqué à l'intérieur, il a grandi. Et c'est un peu ça en fait, votre âme elle se sent étriquée à l'intérieur de vous. Et là elle est en train de toquer et te dire mais attends, vite, fais quelque chose, parce que moi je n'en peux plus, j'étouffe en fait, j'étouffe. Donc moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes qui vont avoir des remises en question et qui vont pour moi emprunter un nouveau chemin. J'ai l'impression qu'il y a des libérations, qu'il y a des croyances limitantes qui vont être libérées, il y a des peurs qui vont être déconstruites et on est sur des personnes qui pour moi pourraient vraiment changer complètement de direction dans leur vie. Parce qu'il y a un réveil. Là, il y en a trop. Choix numéro 1. Qu'est-ce que l'on nous dit? Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. C'est fou, hein? Vous êtes vraiment en zone de transition, les amis. Vous êtes vraiment en train de passer un pont, en fait. Hein, tout simplement, vous savez, quand on traverse un pont, imaginez un pont suspendu dans les airs, dans le vide. Vous imaginez, ça fait peur de le traverser ce pont. Ça fait peur, sauf que vous savez que là, vous êtes arrivé au bout du parcours et que pour continuer votre route, il va falloir passer par ce pont suspendu dans le vide. Qui en plus de ça bouge, il est complètement instable ce pont. Et en plus de ça, il y a des obstacles sur le pont. Alors vous allez devoir les affronter. Donc il y a vraiment cette notion de courage et cette notion de... j'affronte ce qui me fait peur, j'affronte mes craintes, tout ce qui a pu en fait se développer en moi de négatif au cours de ma vie. On a tous des choses négatives qui se sont développées au cours de notre vie par des expériences en fait. Et on n'était pas assez mûrs à cette époque pour
transmuter ça, pour le comprendre d'une différente façon, d'une différente manière, ce qui fait qu'on se trimballe des fardeaux comme ça, et que là, il est temps d'aller les affronter, de leur dire « Ok, attends, oui, à l'époque tu me faisais peur, mais à l'heure d'aujourd'hui, stop, tu ne me fais plus peur. » Donc, on voit le problème sous un autre angle, on le transmute, on le nettoie, on le purifie, on le dégage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que ça va passer par un accompagnement avec des soins. C'est des choses aussi que vous pouvez faire seul, d'accord? Ça peut être un travail que vous allez faire par l'écriture. J'affronte cette peur-là, je sais que j'ai cette crainte-là, je sais que j'ai cette blessure, ok, je l'affronte. Je vais écrire tout ce que j'ai sur le cœur et puis ensuite je vais brûler. Je vais brûler ça et paf, ça sera terminé. C'est symbolique, mais ça fonctionne. En fait, vous savez, dans la vie, tout dépend de l'intention que vous y mettez. Ça, faut bien le comprendre. Il y a pour certaines personnes des rituels qui vont fonctionner, pour d'autres, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'ils y croient pas en fait, tout simplement. Ils ne vont pas croire à ce rituel, ça ne leur parle pas, ça ne les touche pas. Donc ils auront beau faire le rituel, ça ne marchera pas. Alors que sur d'autres, ça marche très bien, ça fonctionne, ça les libère. Il faut trouver le truc qui vous correspond. Si c'est l'écriture, c'est l'écriture. Si c'est faire un rituel, bah écoutez, faites un rituel. Voilà, il y en a qui font des rituels. Vous savez, il y a les petits... comment ça s'appelle là, les trucs avec les allumettes, là, les bonhommes d'allumettes, là, les bons hommes d'allumettes, je sais plus trop quoi. Si c'est... vous pouvez trouver ça sur internet, hein, couper les liens avec les bonhommes d'allumettes, un truc comme ça. Si c'est faire, il y en a, ils font des trucs avec des bougies, des trucs avec des cordes, puis ils vont couper la corde. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est l'intention que vous y mettez. Si tout ça, ça ne vous parle pas du tout, il y en a, ils ont juste une prière à faire à Dieu, à leur guide, et pour eux, c'est bon, c'est fait. Pour d'autres, ça peut être plus compliqué. Pour d'autres, ils ont peut-être besoin d'aller voir un coach, d'aller voir... Alors attention, n'allez pas voir, parce que maintenant des coachs, tout le monde s'appelle coach parce que c'est pas vraiment réglementé, ce genre de choses, mais peut-être que certains vont aller avoir besoin d'aller voir un énergéticien pour faire des soins en profondeur. Peut-être que d'autres vont aller voir un psychologue, tout simplement. Mais pourquoi pas, en fait? Il n'y a pas de honte. Vous savez, des fois, quand j'évoque le psychologue, il y a des gens, ça les rend pas bien, mais en fait il y a déjà de un, pas de honte, de deux, ce sont des thérapeutes, ce sont des personnes qui ont des connaissances, ce sont des personnes qui sont capables de vous guider, de vous faire voir les choses sous un autre angle. C'est ça qui est intéressant en fait, et surtout c'est de libérer la parole. Donc soit vous la libérez par l'écrit, soit vous avez besoin d'avoir un interlocuteur de votre choix. Après vous le choisissez, cette personne-là, ça peut être un ami. Très bien. Un ami peut-être qui a de bons conseils, qui a toujours une vision très juste des choses et qui va vous permettre de relativiser et de voir la chose sous un autre angle. Je pense que c'est bien d'aller soumettre cette problématique à quelqu'un d'extérieur, attention, quelqu'un de confiance, thérapeute ou non, mais qui va avoir un regard extérieur qui va peut-être vous faire relativiser sur le problème, sur la peur, sur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois on n'est pas très réaliste, on n'est pas très... voilà, on n'arrive pas à bien distinguer la réalité des choses. Donc voilà, bref, les amis, vous êtes vraiment dans cette transition, vous allez en terre inconnue et peut-être que vous allez vous sentir au début un petit peu timide, hein, quand vous allez commencer à affronter et à monter sur ce pont, vous allez être au début un petit peu timide, va falloir que vous trouviez un petit peu votre équilibre parce que ça bouge et ça remue, donc c'est pas simple, vous faites des pas un petit peu timides et puis vous allez voir que plus vous allez avancer sur ce terrain inconnu, c'est vraiment le fait d'y aller. Donc ici on vous encourage à vous lancer en fait, hein, choix numéro 1, on vous encourage à vous lancer et le fait de vous lancer, bah, vous allez faire des pas, ok, donc vous allez avancer même si c'est petit à petit, mais au moins vous allez progresser, vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas stagner et rester à l'entrée du pont. C'est vraiment l'idée, ok, je fais le premier pas et en faisant le premier pas, vous allez enclencher le processus et vous allez voir que les choses vont arriver à vous. Donc les choses que vous devez affronter, les vérités, les émotions enfouies. Dès que vous allez enclencher ce travail, automatiquement, ça va se mettre en route. D'accord? Et dites-vous bien une chose, que même si c'est douloureux, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, puisque en fait ce moment douloureux est libérateur. Ne l'oubliez pas.
Des fois, c'est comme ça dans la vie, il faut affronter des choses qui font peur, qu'on n'a pas envie de faire, mais on sait qu'il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'on sait derrière qu'il y a la libération. C'est ça, les amis. D'accord? S'il y a quelque chose que vous repoussez toujours au lendemain, faites-le. Faites-le, vous êtes prêt à le faire. Et ça va vous libérer. Et derrière, vous allez continuer, vous allez progresser, vous allez avancer. Ok. Donc ici, oui, il y a des doutes, oui, il y a des peurs. Ok, mais ça, vous allez les affronter, vous allez le faire. Faites-vous confiance, ok? On est en zone de transition, c'est très bien. On est à un carrefour, c'est très bien. Vous avez l'amour inconditionnel derrière. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. Et moi, ce que je ressens ici, choix numéro 1, c'est que vous allez surtout découvrir qui vous êtes réellement. Vous allez découvrir qui vous êtes réellement pendant ce cheminement. Peut-être que c'est aussi un message parce que là, vous êtes prêt à aller creuser au niveau peut-être de vos annales akashiques, lecture d'âme, tout ce qui est transgénérationnel. Vous savez, il y a des médiums, thérapeutes qui bossent essentiellement sur ça. Les vies antérieures, le transgénérationnel, les annales akashiques. C'est hyper intéressant à un moment donné dans son parcours d'aller bosser là-dessus, d'aller voir quelles sont les blessures, d'aller voir les choses qui ont besoin d'être travaillées, libérées, conscientisées pour poursuivre. Et ça arrive toujours à un moment donné dans le chemin, dans le parcours d'une personne qui est éveillée. Les personnes qui sont ici sur des chaînes de cartomancie, guidance, voyance, ce sont des personnes éveillées, ce sont des personnes qui commencent un voyage avec leur âme en fait. Donc peut-être que vous êtes au début du voyage, peut-être que vous êtes au milieu, peut-être que vous êtes déjà voilà, vers un parcours bien avancé au niveau de votre quête spirituelle et de votre voyage avec votre âme. Mais dans tous les cas, à un moment donné, souvent on arrive à une période où il y a ce besoin. On le ressent, on en a besoin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 1? N'hésitez pas les amis, parce qu'on a quand même la protection, à demander la protection, peu importe, en la personne en qui vous croyez, que ce soit vos guides, Dieu, que ce soit peut-être, voilà, Ganesh, pourquoi pas, Ganesh, peut-être que c'est Isis, enfin vous voyez, chacun a ses croyances, peu importe, mais n'hésitez pas à demander, peut-être que c'est l'archange Michael, vous, qui vous protège, donc n'hésitez pas à demander à cet être du monde subtil, à cet être de lumière, d'amour inconditionnel, de vous apporter cette protection, ce soutien. Donc priez, enfin vraiment, alors priez, moi quand je dis prier, prier pour moi, qu'est-ce qu'une prière? Prier, c'est une demande du cœur. Les demandes du cœur sont toujours entendues. Prier, ce n'est pas réciter une prière qu'on trouve dans un bouquin qu'on ne comprend même pas. Ça ne fonctionnera pas. La prière, c'est une demande, un appel du cœur. Je formule quelque chose qui sort de mon cœur, qui sort de mes tripes. Ça, c'est une demande qui sera toujours entendue de l'autre côté. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 1? Oh les amis, il y a des messages à entendre. Je pense que quand vous allez tomber sur cette guidance, c'est un message que vous deviez entendre aujourd'hui, ce jour-là où vous entendez cette guidance, d'accord? C'est simplement pour vous encourager à comprendre que vous êtes dans une période de transition, que vous êtes en train de vous élever, que votre âme, elle a besoin de se libérer, en tout cas de se sentir plus libre, d'accord? Votre âme, elle a besoin que vous l'écoutiez, que vous vous reconnectiez à elle et que vous poursuiviez votre avancée. Vous êtes en évolution, en élévation spirituelle, d'accord? Vie antérieure, tiens donc, n'est-ce pas intéressant les amis? Ne vous ai-je pas parlé avant de tout ce qui est annales akashique, vie antérieure, tout ce qui est transgénérationnel? Vous avez besoin de vous connecter à vos vies antérieures, au transgénérationnel, annales akashique. Vous allez avoir un boulot là-dessus. Vous avez ce besoin, ça y est, votre âme est en demande que vous compreniez qui vous êtes réellement les amis. C'est ça qu'elle vous demande. Ok. Donc ça pareil, il faut que vous... Alors renseignez-vous bien, il y a de tout
dans le milieu spirituel, ne l'oubliez pas, comme partout d'ailleurs. Il y a des gens très bien, d'autres, bon, peut-être un peu moins recommandables, mais vraiment, renseignez-vous, voyez les avis, essayez de faire le bouche à oreille pour voir la personne, ou simplement faites la demande justement. Faites la demande à vos guides ou autres. Écoute, j'ai besoin d'aller creuser du côté de mes vies antérieures, envoie-moi la personne qui saura répondre à mon besoin et me renseigner. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous trouverez cette personne. Choix numéro 1. Ah, j'adore. Nettoyage profond. Bon bah les amis, waouh, protection et réalisation. Incroyable, incroyable de résonance ce tirage. Bon, vous êtes en nettoyage, c'est très bien, tant mieux. C'est une très bonne chose. Quand on s'élève spirituellement, il y a toujours une période de nettoyage. C'est comme ça. Il faut nettoyer. Le nettoyage est une période qui peut être plus ou moins longue en fonction de vous, comment vous la traversez. D'accord ? C'est nécessaire. En plus de ça, il y a peut-être d'autres personnes qui sont impliquées dans ce nettoyage. Donc voilà, il faut suivre le courant, accepter que ce soit plus ou moins long, qu'il y ait des contretemps, qu'il y ait des obstacles qui sont plus difficiles que d'autres à épurer. Mais ayez confiance, vous avez vraiment confirmation ici de Ganesh qui est en train vraiment de vous guider et en train de vous dire, voilà, ne t'inquiète pas, ce que tu traverses en ce moment, ce n'est que passager. Cette douleur, ce sentiment de flotter, de ne pas être ancré, de ne pas être stable, c'est parce que tu traverses un pont. Donc ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer dans le temps, d'accord ? Sois tranquille, sois serein, sois dans l'acceptation. Lâche les choses, lâche les choses. Laisse-toi aller, ne cherche pas absolument comment te sortir de ces choses-là. Fais-nous confiance, nous tes guides, nous les personnes qui t'entourons. D'accord? Fais-nous confiance. Et laisse-nous en fait t'accompagner dans ce nettoyage. Quand tu as des émotions, alors que tu te lèves par exemple de bonne humeur le matin, et puis au fil de la journée, tu ressens une profonde tristesse qui est là, de la nostalgie, quelque chose de dur, quelque chose, tu sens que c'est en toi, peut-être même de la colère. Et tu t'en veux de ressentir ça, parce que tu n'as pas de raison là dans ta journée de ressentir ça, tu comprends pas en fait. Bah déjà ne t'en veux pas, ne culpabilise pas. Cette colère, cette tristesse, cette nostalgie, c'est parce qu'elle est en toi et elle est en train de remonter. Il faut que tu l'accueilles. Si tu as envie de pleurer, pleure. Prends un stylo, une feuille de papier, note tout ce que tu as sur le cœur. Libère, libère. Si tu as besoin de crier, bah crie en fait. Va dans la nature et crie. Si tu as besoin, si t'as pas envie qu'on t'entende, bah prends un oreiller puis bah crie. Crie dans l'oreiller. C'est pas grave mais fais-le. Tu as besoin de libérer. Tu as besoin de libérer. Je pense aussi qu'il y a des deuils que tu n'as pas réellement fait. Il va falloir que tu les fasses. Et ça va passer par « je libère les sanglots ». C'est ce que j'entends. Je libère les sanglots qui sont là, tu sais, dans ta gorge. C'est quoi cette boule dans ta gorge? Il faut qu'elle parte, cette boule. Ce sont des sanglots, ce sont des larmes que tu n'as pas exprimées, que tu n'as pas libérées. Libère-les. Et tu sais, il y a un truc qui fonctionne très très bien. Écris tout ce que tu as sur le cœur, mais ne te contente pas seulement d'écrire. Après, tu vas te mettre face à un miroir. Tu vas te regarder, tu vas lire cette lettre. Tu vas lire ces mots que tu as mis sans réfléchir sur ta feuille. Pourquoi tu... En fait, tout ce que tu as écrit, tu sais, c'est ton cœur qui a parlé. Ça peut te paraître un peu bête, un peu naïf. Tu te dis, oh là, non, je voudrais pas que quelqu'un tombe là-dessus. Mais en fait, ça, on s'en fout complètement. Tout ce que tu as écrit, c'est ce que ton cœur ressent, c'est ce que tu n'as pas réussi à libérer. Alors maintenant, tu vas te mettre devant une glace, tu vas te regarder droit dans les yeux et tu vas lire ces mots. Même s'ils sont durs, tu as de la difficulté à les dire, à les sortir, force-toi, dis-les à voix haute, entends-les, écoute-les et regarde-toi. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accepter, tu vas entendre en plus ce que ton cœur, ton âme a envie de dire, a envie d'exprimer. Et là, je peux te dire que les larmes vont couler. C'est très bien. Tu auras fait un profond nettoyage. Bravo à toi. Après, tu peux la brûler, cette lettre, parce que tu auras fait le travail. Donc, tu vas le clôturer par brûler cette lettre, ces mots que tu as dit. C'est terminé. Et tu peux écrire d'autres mots
que par contre là tu vas afficher quelque part des mots positifs, tout ce que tu as envie, des mantras, des choses qui t'inspirent, tout ce que tu as envie d'avoir maintenant dans ta vie. D'accord? Les amis, blocage karmique. Faut aller voir du côté transgénérationnel, vie antérieure. Là, c'est vraiment un truc qui doit vous appeler. Vous devez le ressentir, d'accord? N'hésitez pas à le faire. Vraiment, n'hésitez pas. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose qui va complètement vous libérer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix numéro 1. Petit message. Ah non, attendez. D'abord faire le tarot. D'ailleurs, hop, je vais déplacer ça comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un petit message du tarot pour le choix numéro 1. Là, vraiment, c'est un message très important, les amis. Vous qui tomberez dessus, d'accord? Et ouais. On a un cavalier de coupe et on a un 4 de bâton, les amis. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien aller. D'accord? Là, c'est une période qui peut vous paraître longue, difficile. Vous pouvez en avoir marre, vous sentir frustré, vous dire mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à trouver ce bonheur? Pourquoi je n'arrive pas à trouver ce bien-être, cet équilibre dans ma vie? Bah, c'est normal. Donc pas d'inquiétude en fait. Tout va bien. Là, ce que vous traversez, ce nettoyage profond, il est en train de vous conduire. Donc en fait, en acceptant cette période, vous dites à l'univers, à vos guides, à qui vous voulez, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Tu es en train de m'emmener sur mon chemin. Tu es en train de m'emmener sur ma destinée. Tu es en train de m'emmener vers la joie, le bonheur, le plaisir. Mais pour ça, il faut que je passe par cette phase et me libère de mes poids, de mes fardeaux, de mes douleurs. Que je comprenne qui je suis en allant creuser du côté vie antérieure, karmique, transgénérationnelle, analakashique. Mon âme a envie de parler, de s'exprimer. Ok, j'ai compris le message. Merci. Et là, vous allez voir, ça va être plus fluide. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est celui qui suit les élans de son cœur, qui écoute son âme, qui écoute son intuition. C'est quelqu'un qui... c'est un amoureux de la vie. Il aime la vie. Il aime le plaisir, il aime prendre du bon temps. Il aime savourer les belles choses, il voit la beauté en tout. C'est un éternel amoureux. C'est un éternel amoureux. Peut-être que pour certains, vous avez cette envie de tomber amoureux. Peut-être d'une passion, peut-être d'une maison, peut-être d'une personne. Tomber amoureux d'un travail, tomber amoureux... vous voyez ce que je veux dire? Vous avez envie de tomber amoureux. Peu importe ce que c'est. Vous avez envie d'être amoureux. Vous avez envie de ressentir cette émotion. Il y a vraiment ici cette idée justement que vous êtes attiré par les choses qui vont faire palpiter votre cœur. D'accord? Tout ce qui fait battre votre cœur, on vous demande d'y répondre, on vous demande d'y aller. Ça, c'est l'appel de votre âme. Vous avez des rêves, les amis. Il est temps d'en prendre le chemin. Justement, notez vos rêves. Affichez-les. 4 de bâton. Très 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 belles énergies les amis à venir pour vous. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Quoi dire de plus les amis? 4 de bâton, c'est la réalisation de ce que vous désirez en fait. Quels sont vos rêves? Quels sont vos désirs? À vous de vous reconnecter. Là, vous êtes dans ce chemin en train de vous reconnecter justement à tout ça. Écoutez les élans de votre cœur, de votre âme, de votre intuition. Balayez tout ce qui n'a plus, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche en fait de trouver ce bien-être en fait. De très très belles choses les amis qui arrivent pour vous, une paix, un contentement en fait. Il y a du contentement qui arrive sur votre chemin les amis, choix numéro 1. Et ça c'est chouette. Donc protégez-vous de tout ça, de tout ce que vous traversez en ce moment. Protégez-vous, mettez-vous dans ce petit cocon. Faites-vous vraiment plaisir et surtout soyez, comment dire, ne soyez pas trop dur envers vous-même en ce moment. Soyez plutôt aimant avec vous, soyez plutôt dans la bienveillance avec vous, parce que ce que vous traversez, ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire, parce que ce qui vous attend derrière, c'est que du positif.
C'est que du positif. En fait, le 4 de bâton, c'est souvent un signe d'élévation. Par exemple, on quitte une maison pour une maison mieux. On quitte peut-être quelqu'un pour quelqu'un qui correspond plus. Peut-être que... Vous voyez, en fait, c'est que vous êtes dans une transition. Donc, vous êtes dans un passage de vie où des choses qui vous ont servi à un temps donné par rapport à ce que vous vibrez, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, comme vous évoluez vite quand même au niveau des énergies, ce que vous aviez dans votre vie, il y a certaines choses qui vous ne correspondent plus parce que peut-être ce sont des personnes ou peut-être ce sont des énergies qui ne vibrent plus avec vous. Et il faut l'accepter en fait et dire simplement merci pour toutes ces années, mais moi maintenant, j'évolue, je grandis et j'ai besoin d'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez comme ça vous parle. Je vous dis pas que vous avez tout à trier et à vous séparer dans votre vie. Attention, pas du tout. Hein. Parce qu'il y a aussi des choses positives. Mais il y en a d'autres, tout simplement, où vous sentez que ça vous ralentit plus qu'autre chose et qu'il faut aller libérer tout ça. Ok. Allez, un petit message de l'oracle de l'Ayurveda pour vous. Je vois un petit message pour eux. Ouh, celle-là, elle a envie de venir. Waouh, les amis, j'adore. Je ressens et déploie ma connexion aux autres et à l'univers. Waouh, magnifique, magnifique. Les amis, vraiment, vous êtes en train de vous lier complètement à votre âme. Vous êtes en train de vous lier au monde du subtil, à l'univers, aux êtres de lumière auxquels vous croyez. C'est magnifique, vraiment c'est très très beau, c'est très fort. On sent vraiment ici qu'on vous dit d'avoir confiance en ce que vous ressentez, d'accord? Parce que ce sont des messages que l'on vous envoie, que l'on vous transmet. Non, vous n'êtes pas fou. Non, ce que vous ressentez, ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des films que vous êtes en train de vous faire. Non, vous les ressentez, c'est au plus profond de vous et vous devez les accepter. Vous devez accepter cette connexion, d'accord? Ça va vraiment, vous êtes vraiment en train d'être guidé complètement, vous. Hein. Il y a les étoiles, il y a cette idée, il y a une fleur de vie derrière. Il y a vraiment cette idée de recherche d'équilibre. Il y a aussi cette idée que vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, d'accord? Donc n'oubliez pas de vous protéger, de vous ressourcer au maximum. Parce que en ce moment, c'est très épuisant pour vous, la période que vous traversez. Donc vous pouvez être extrêmement fatigué, vous pouvez avoir un manque de motivation, vous pouvez vous sentir peut-être même malade, avoir des petits problèmes de santé, des maux de tête, peut-être des maux de gorge, vous voyez plein de petites choses comme ça, peut-être mal au dos, justement peut-être parce que c'est un signe que vous portez trop de fardeau, là vous avez trop d'émotions enfermées, allez me libérer tout ça. Faites confiance les amis, d'accord ? Allez, un dernier petit message du colibri, notre ami colibri, pour ce choix numéro 1. Qu'as-tu envie de leur dire? Oh, j'aime bien. C'est justement ce que j'étais en train de vous dire, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Vous avez besoin de cette douceur, de cette bienveillance en ce moment, les amis. Vous avez besoin que les autres soient bienveillants et doux envers vous-même, mais vous avez, vous aussi, besoin de l'être envers vous et de ne pas être si dur, vous voyez, avec « Oh, mais c'est pas possible, j'ai encore pas réussi ça, puis j'arrive pas ça, puis j'arrive rien, et puis rien ne va, et puis non, et puis je suis nulle, et puis... » Non, surtout pas. Vous êtes loin d'être nul, vous êtes loin d'être incompétent. En fait, tout ce que vous traversez, c'est parce que les choses font que, en fait, vous devez les traverser. Donc, acceptez cette situation, tout simplement, et vous allez voir que ça va vous libérer, justement. Ne soyez pas dans la lutte en vous disant « il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça ». Bon, laissez-vous du temps, d'accord. Soyez vraiment dans... la légèreté, je dirais. Soyez dans la légèreté, acceptez ce qui vient à vous, sans résister, d'accord? Donc, dès qu'il y a une émotion à évacuer, paf, je l'évacue. Je recherche, d'accord? Je recherche des explications, je comprends qui je suis, qui est mon âme, et puis go, c'est parti, quoi. Je vais vers du positif. Je grandis, j'évolue, je me libère. Tirage très très fort les amis, je pense que vous aviez vraiment besoin d'entendre ce message. Donc tout va bien, ne l'oubliez pas.
vous êtes protégé. Protégez-vous au maximum. Et puis, on voit bien que là, vous êtes en pleine réalisation, vraiment dans un accomplissement de qui vous êtes réellement. Confiance. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi le Bouddha, c'est parti. On va aller voir le message de Ganesh pour vous en premier. La quête spirituelle. Ok, allez, je vous lis le petit message de Ganesh. Vous êtes appelé à réaliser votre plein potentiel et à choisir de devenir une force active pour le bien du monde. Que vous en soyez conscient ou non, vous embarquez dans une grande quête spirituelle. Votre âme vous mène vers une myriade de découvertes au sujet de qui vous êtes réellement et de ce que vous êtes venu réaliser ici, dans cette vie. Chacun de nous est sur un chemin unique, taillé sur mesure et conçu pour nous permettre d'atteindre notre potentiel le plus élevé. Au cours de cette quête, vous gagnerez un aperçu significatif de votre but ici sur Terre. Pour beaucoup, ce voyage aura été précédé d'une période de bouleversement, de confusion et de conflit qui a donné naissance à un plus grand désir de clarté et de réponses concrètes sur le sens et le but de notre vie. De ce voyage spirituel que vous entreprenez, vous gagnerez sagesse, illumination et un sens accru de votre pouvoir personnel. Alors que vous avancez sur ce chemin, faites de cette quête votre priorité, afin de ne pas être distrait ou tenté de virer de bord. Ganesh vous pousse à moins concentrer votre énergie sur le fait d'avoir que sur le fait d'être. Votre évolution spirituelle peut être approfondie par une pratique régulière de la méditation et de la réflexion personnelle, en ce moment tout particulièrement. Wow, quel beau message! Donc ici, on a vraiment des personnes qui sont en train d'être dans une réalisation de qui elles sont réellement. D'accord? Je pense que vous avez déjà beaucoup parcouru. Je pense que vous êtes des personnes qui comprenez qui vous êtes aujourd'hui. Mais peut-être que vous avez encore du mal, en tout cas pour certains, à le manifester, à le mettre en avant, à l'exprimer, à l'exploiter pleinement. D'accord? Donc j'ai l'impression ici que Ganesh, il vient vous conforter, vous confirmer, il vient appuyer en fait les choses pour te dire tout simplement, bah écoute, n'aie plus de doute, à toi maintenant de mettre en place les choses à ta façon, toi comme ça te parle, parce que oui, ok, tu as un potentiel, oui, ok, tu as quelque chose à donner, à exploiter, à donner, à partager. Maintenant, tu le fais comme tu le ressens en fait. Il y a vraiment cette idée ici de connexion avec sa mission d'âme, de connexion avec sa mission de vie. Donc je pense que votre mission de vie, ici en tout cas, vous l'avez trouvée. Maintenant, à vous de l'exprimer de la manière qui vous parle le plus, qui est le plus en accord avec vous-même. On peut avoir la même mission de vie, mais ne pas l'exprimer, l'exploiter de la même façon. Et heureusement. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce monde, c'est qu'il y ait beaucoup de différences, qu'il y ait beaucoup de possibilités, qu'on ne soit pas des êtres qui se ressemblent, où on fait tous la même chose. Non, on est dans un monde où au contraire l'entraide, où on est tous liés les uns aux autres, c'est-à-dire qu'on peut tous s'apporter quelque chose mutuellement. D'accord? Donc on est vraiment ici sur des personnes, pour moi, qui sont connectées avec leur mission de vie. Attendez, je bois un petit coup parce que je sens que voilà, j'en ai besoin. Vous avez encore beaucoup à découvrir, bien évidemment. Vous n'êtes qu'au début de votre mission de vie, d'accord? Mais pour moi, waouh, vous allez aller de découverte en découverte. Peut-être que ça va même vous faire peur hein, pour certains et que peut-être certains vont reculer parce qu'ils vont se dire « Oula, non, vraiment ?» ou « Attends, je suis pas encore prêt. » Non, vous êtes prêt, d'accord? Vous êtes prêt. Si vous reculez, c'est parce que c'est votre mental, vos peurs
qui sont en train de te dire, de mettre, tu sais, les warnings et de te dire t'es sûr? Parce que tu te souviens pas, quand t'avais 10 ans, t'as subi un truc dans le genre, tu sais, depuis t'as vraiment peur de ça, tu sais, on t'a toujours dit que t'étais timide en plus, alors attends, tu veux vraiment prendre la parole là? T'es sûr? Tu veux te mettre sur les réseaux sociaux? Tu veux... T'es sûr de toi? Parce que normalement t'es timide, hein, tu peux pas faire ça. Enfin, vous voyez, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire que vous êtes justement en train de déconstruire des choses ici. Vous êtes justement en train de vous affirmer, ok? Donc ça, waouh, bravo. Allez, on continue. Et on vous demande de pratiquer, hein, les amis. Hein, c'est-à-dire que vous avez besoin d'une pratique régulière. Donc à vous de trouver ce qui vous permet de nourrir cette spiritualité, de ce qui vous permet de nourrir cette mission d'âme, cette mission de vie. Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la relaxation? Est-ce que c'est faire du yoga? Est-ce que c'est marcher dans la nature? Est-ce que c'est être en contact avec les animaux? Est-ce que c'est pratiquer la cartomancie, les prières? Enfin, ça peut être tellement de choses. Donc à vous de voir. Il y a vraiment cette notion dans cette image-là de Ganesh, moi, qui me dit qu'on est au bon endroit. Choix numéro 2, vous êtes au bon endroit. D'accord? Maintenant, ça demande des ajustements. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est parce que je suis au bon endroit que je suis déjà complètement dans l'épanouissement de là où je suis. Vous êtes au bon endroit, maintenant il va falloir se déployer, les amis. D'accord? Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on nous dit pour eux? Qu'est-ce qu'on nous donne comme information supplémentaire, s'il vous plaît? Oh, j'adore. Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Oh, c'est dingue. Attendez, j'en sors une autre. Bon, en plus, vous voyez l'image quand même. Hein. L'image, on a quand même une personne ici, le meneur, le leader, qui a la lumière, qui a la lanterne, qui a le savoir, l'intelligence. C'est le guide. On a un peu la représentation de l'ermite ici pour moi. Vous êtes des guides, les amis. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez encore un doute... écoutez, je pense que là, si ça résonne avec vous, tout ce que je vous ai évoqué, je pense que vous avez une confirmation plus que vous êtes au bon endroit. Vous êtes un guide dans ce monde. On peut être un guide pour plein de choses. Un guide pour les animaux, un guide pour certaines personnes qui ont des difficultés pour tel ou tel problème dans leur vie. On peut être un éveilleur de conscience, on peut être un professeur, un enseignant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être tellement de choses. On peut être un messager. Choix 2. J'adore. Oh, elle est déjà sortie dans le choix numéro 1. Suivre le courant. Mais j'adore. Tout est au beau fixe. Mais les amis, vous avez juste à suivre le courant. C'est-à-dire à suivre vos ressentis, votre intuition, les élans du cœur, les désirs de votre cœur. À juste suivre en fait la route, la voie qui est en train de s'ouvrir à vous. Comment cette voie s'ouvre à vous? En vous écoutant. En vous écoutant. Et aussi en pratiquant, en avançant. C'est-à-dire que la voie, elle est en train de s'ouvrir parce que vous avancez pas à pas. Même si c'est des petits pas, en fait, on s'en fiche. Vous avancez. C'est le principal. Et plus vous avancez, plus vous gagnez en assurance, en confiance, et plus vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de vous déployer. Déployer un réseau, que vous êtes en train d'impacter de plus en plus de personnes, que vous êtes en train de vous affirmer dans ce rôle-là qui est le vôtre, vous le sentez, vous le ressentez, vous voulez être incarné cette personne-là, vous voulez incarner ces valeurs-là. Et puis vous progressez, vous continuez. Ok, là j'ai essuyé un petit échec, c'est pas grave, ça veut dire que je dois réajuster quelques petits trucs. C'est pas bien grave, je continue, je poursuis, bien au contraire. Ça me montre encore plus le chemin que je dois suivre. Ça me permet aussi de comprendre que ça, je pensais que c'était pour moi et peut-être qu'en fait, bah non. Donc je vais le laisser pour les autres. C'est que c'est pas pour moi. C'est que moi, j'ai autre chose à faire. Ok. Ça va vous aider à ne pas vous éparpiller. Ok? Parce que quand on se déploie comme ça, on peut s'éparpiller. Il y a tellement de possibilités, vous imaginez? Donc, on essaye là petit à petit de vous recentrer. Waouh! Ça, c'est fort.
Vous avez un pouvoir et vous êtes en train d'accéder à votre pouvoir, à votre potentiel, les amis. Vous allez vraiment exploiter votre plein potentiel. Et ça, c'est chouette. Peut-être que pour l'instant, vous étiez en train de tourner, mais en sous-régime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous n'étiez pas en train d'exploiter complètement votre plein potentiel. Et peut-être même qu'en plus, vous n'avez pas conscience pour beaucoup de votre potentiel. C'est-à-dire que vous avez l'impression que votre potentiel, c'est ça, alors qu'en réalité, c'est ça. Vous imaginez le truc. Donc là, vous êtes vraiment en pleine prise de conscience, en éveil profond de qui vous êtes. Et on vous demande de suivre le courant, de ne pas vous arrêter. Ok. Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez envie de leur indiquer? Qu'avez-vous envie de leur indiquer? Là, j'en ai trop, je prends pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur indiquer? La fée du Graal. Waouh! C'est beau, ça. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Je pense que vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle de vie. C'est-à-dire que là, vous êtes en train complètement de vous connecter avec le Graal. Votre Graal, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, vous avez trouvé votre trésor. Alors, si pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas l'avoir trouvé, les amis, en réalité, vous êtes connectés à lui. Ok? Il vous suffit d'un petit déclic. Vous savez qu'un verrou saute pour que enfin vous trouviez où est caché eh bien, le joyau, votre joyau intérieur. Dans quel coffre est-il caché à l'intérieur de vous? Vous allez le trouver parce qu'en réalité, vous êtes déjà connecté à lui. D'accord? Il y a un retour ici. On te dit qu'il y a un retour de la vie. Pour moi, peut-être que il y a des choses où... comment expliquer ça? C'est comme si, en fait, tu avais mis ta vie entre parenthèses depuis un moment, tu vois? Comme si, bah, voilà, tu avançais, tu faisais, tous les jours, tu te lèves, tu fais ta petite routine, ton petit train-train, parce que, bah, c'est comme ça, c'est la vie, tu le fais. Et en fait, c'est comme si tu étais endormi, tu sais, somnambule. C'est comme si, là, pendant longtemps, tu as été somnambule, c'est-à-dire que tu faisais les choses machinement, sans te poser de questions. Et puis, tu avançais, tu avançais, tu avançais, mais en fait, tu dormais, tu dormais. Et là, ça y est, tu te réveilles. Il y a un retour à la vie te concernant. Ça y est, enfin. On peut le voir comme une deuxième naissance. Mais enfin, la vraie naissance de qui tu es toi. Ça, c'est beau. On te parle d'abondance, hein, de fertilité, de prospérité. Quelque chose qui, pour moi, ici, est en train de naître et qui va être très prospère, qui va donner quelque chose, d'accord ? Quelque chose qui va, tu vois, qui va grandir, qui va évoluer. C'est vraiment cette idée de je me déploie. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne des petits, quoi. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais tu vois, ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça prend vraiment de l'ampleur petit à petit. Ok. Si tu avais des soucis, d'accord, peut-être des petits problèmes de santé, par exemple, tu vois, tu peux être sujet aux migraines ophtalmiques, tu peux être sujet à des problèmes comme, je sais pas, de l'eczéma, tu vois, plein de petits trucs comme ça, de petits trucs de santé qu'on peut avoir. Moi, j'ai eu pendant longtemps des migraines ophtalmiques, depuis que je suis partie de mon métier d'assistante vétérinaire, je n'en ai plus jamais eu. Incroyable. Et ça, c'est un truc qui m'a handicapée, qui m'a saoulée pendant très longtemps. Ça a commencé à l'adolescence, ça ne m'a jamais quittée jusqu'à ce que je décide de partir pour faire ce que je suis en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Pour moi, vous êtes dans cette situation-là. Alors, c'est peut-être pas des troubles de santé, vous. C'est peut-être autre chose. C'est peut-être une tristesse que vous portez en vous. Et qui va partir à partir du moment où vous allez complètement vous connecter à votre plein pouvoir, à votre plein potentiel. Et que vous allez l'accepter et le vivre pleinement au quotidien. Quand vous allez vous reconnecter pleinement à ce pouvoir, ce potentiel, à votre âme, des choses comme ça que vous trimballiez, qui étaient lourdes, paf, ça disparaît. Mais sans que vous vous en rendiez compte. Hein.
Ça, c'est chouette. Peut-être un blocage avec l'argent, un blocage en amour, un blocage familial. Vous voyez ce que je veux dire? Un blocage ou quelque chose que vous aviez, que vous n'expliquiez pas, il n'y avait pas de raison. Paf, ça disparaît. Parce que vous êtes complètement connecté, aligné. Wow, le message est fort, les amis. Ok, j'aime bien. Allez, choix 2. Choix 2. Qu'est-ce que l'on nous dit? Choix 2. Oh, enfant intérieur. J'adore cette image. Ah, je l'adore. Les amis, vous êtes complètement en train de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Ça, c'est beau. Vous êtes en train de vous reconnecter avec votre soleil intérieur. Vous savez, ce petit enfant intérieur, on l'a tous et souvent, on l'oublie. On l'oublie et bien souvent, ce petit enfant intérieur, il est replié dans un coin. Il est triste. Il est délaissé, il n'est pas en bon état. Parce que on ne s'occupe pas de lui. On ne le prend pas en considération, on l'a oublié. Notre enfant intérieur, c'est nos désirs du cœur, nos rêves, nos envies, notre gaieté, notre joie, c'est notre soleil. Vous êtes en train de le récupérer, vous êtes en train de vous occuper de lui, vous êtes en train de le nourrir, vous êtes en train de lui redonner vie, vous êtes en train de lui redonner une place dans votre vie. Ça, c'est chouette. Il y a de la lumière, il y a la lumière qui est de retour, il y a le soleil qui est de retour, il y a votre feu intérieur, votre petite lanterne intérieure qui est en train de se raviver et de reprendre vie. Votre flamme intérieure était quasi éteinte pour beaucoup. C'est pour ça que vous accumuliez beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, de retard, de contretemps, de peut-être des troubles de santé. Plein de choses comme ça, vous savez, qu'on n'explique pas. On se dit, mais pourquoi moi? Enfin, pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive pas alors que le voisin, il a ça, alors que je vois pas ce qu'il fait de plus que moi? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu n'étais pas aligné, parce que tu avais oublié tes valeurs profondes, tes désirs du cœur, ton enfant intérieur, ta joie, ton soleil. Reconnecte-toi avec ce que tu es en train de faire, et tu vas voir tes blocages, paf, ça se dissipe. J'adore. Allez, choix 2. Oh, j'adore. Alors là, franchement, les amis, c'est pas juste incroyable. Non, mais attendez, excusez-moi. C'est incroyable. Moi, là, j'ai envie de m'émerveiller devant mes cartes. Devant mes cartes, je suis en train de vous dire, il y a un truc qui va se libérer comme par magie. Non, mais libération d'un blocage. C'est pas ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Libération d'un blocage. Les amis, vous aviez un blocage. C'est un truc que vous ne pouviez pas l'expliquer. C'est vraiment l'exemple que je vous ai donné, moi, avec mes migraines ophtalmiques. Ça arrive pour vous. Soyez contents, soyez confiants, les amis. Et je peux vous dire que c'est un truc qui arrive comme ça. Au début, on s'en rend pas compte. Puis après, on se dit, mais attends. Oh, mais ce truc-là, qui m'a pourri la vie, ça y est, c'est parti. J'ai rien fait pourtant. Ben si, en fait. Enfin, tu sais, on se dit, mais j'ai rien fait. Mais qu'est-ce que j'ai changé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais si, en fait, tu t'es écouté. Tu t'es écouté, tu as décidé de prendre des décisions, de poser des actions dans le sens de ce que tu souhaitais vraiment, de ce que ton enfant intérieur souhaitait en fait. Tu t'es reconnecté à ton âme, à ton pouvoir, à ton potentiel, tu as décidé de suivre le courant, tu as décidé d'arrêter de lutter en fait contre des obstacles, contre des choses comme ça qui ne fonctionnaient pas dans ta vie, puis tu t'es dit, bon bah écoute, puisque ça arrive, c'est que je dois comprendre quelque chose, bon bah vas-y, j'y vais, je suis le truc. Tu t'es fait confiance. Et voilà où tu en es aujourd'hui. Oh, j'adore. Non, là, il y en a trop. Bon, il y a le lâcher-prise, donc je le prends. Les angoisses et les peurs, donc ça, on l'a vu au début.
Vous devez vous libérer de ça, d'accord? Les petits fantômes là qui vous hantent, les amis, vous allez vous en libérer, d'accord? En fait, c'est simplement que vous allez vous en libérer sans vraiment vous en rendre compte parce que c'est simplement vous reconnectant à votre soleil intérieur, à votre positivité, aux pensées positives, aux énergies positives, à vouloir briller de mille feux, à vouloir avoir ce sourire incroyable, à le transmettre aux autres, à montrer votre soleil intérieur, ce soleil qui est là au niveau du plexus solaire, vous voyez. Il est là et puis il est brillant, il brille de mille feux et les autres le voient, les autres le perçoivent. Avoir la tête haute, regarder devant soi et ne pas regarder au sol avec l'air triste. Stop! Nourrissez le positif, vous allez voir toute la magie qui va se mettre en place dans votre vie, les amis. Ok, et on lâche prise, on arrête de lutter contre quelque chose qui, voilà, qui en fait, on se dit, mais j'ai ce blocage, il faut que je le résous. Non mais attends, cherche pas à résoudre ce blocage en fait. Ok, tu as ce blocage-là, tu l'acceptes, tu te dis, bon, bah j'ai ce blocage-là. Il a une raison, très bien, il a une raison. Maintenant, moi, tout ce que je sais, c'est que je vais pas chercher à le résoudre, parce que ça ne servirait à rien. C'est juste, en fait, si vous voulez, un message, mais c'est pas le fond du problème. Ça veut dire que moi, ce qu'on me demande, c'est de me reconnecter à qui je suis réellement, à mon âme, à mon soleil intérieur. Et mon soleil intérieur est bien plus fort que mes fantômes. Et mon soleil intérieur, quand il brille, paf, il dégage les fantômes, il dégage les peurs, il dégage les angoisses. Ok. Allez, un message du tarot. Un message du tarot pour nos amis du choix numéro 2. Un message du tarot pour nos amis du choix numéro 2. J'aime bien une reine d'épée qui est là. Ok, un autre message. La reine d'épée, elle passe pas par 4 chemins. Un autre petit message pour notre choix numéro 2, s'il vous plaît. Il y en a trop, je prends pas. Alors, y a-t-il un autre message pour eux? Il y a quand même un autre message pour eux. Ah, bah ça j'aime. Une 9 de denier. Le 9 de denier. Alors, la dame d'épée. La reine d'épée. Je l'aime beaucoup. Alors, la reine d'épée, c'est vraiment une personne qui passe pas par 4 chemins, qui prend des décisions, qui coupe, qui tranche, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion ici d'arrêter d'être dans une hésitation, dans une incertitude, et puis de se dire, ok, c'est bon, je suis sûre de moi. J'ai quelque chose à apporter au monde. J'ai un pouvoir. Alors attention, pouvoir, faut pas qu'il y en ait qui le prennent au premier degré, hein, les amis, s'il vous plaît. J'ai un talent, on va dire ça comme ça. J'ai un talent. On a tous du talent. Sachez-le, d'accord? On va dire autre chose, on va dire différemment. Je vais dire, vous avez votre joyau intérieur. On a tous un joyau intérieur. Vous avez votre joyau intérieur et là, en fait, vous êtes en train de vous reconnecter à ce joyau intérieur. Pour moi, vous êtes déjà à votre juste place, donc vous êtes déjà connecté avec. Pourtant, vous avez encore du mal à vous en servir. Vous vous dites, mais à quoi ça sert? Mais qu'est-ce que je peux en faire? Mais j'en sais rien, en fait, j'en sais rien. Si, les amis, il y a plein de possibilités et sachez que ce que vous allez faire de ce joyau va en réalité rétablir pas mal de choses dans les domaines de votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Ce joyau va vous conduire à un accomplissement et un épanouissement dans tous les domaines de votre vie et notamment à des libérations de blocages. D'accord? Donc, ce potentiel, ce talent, ce joyau, votre pouvoir personnel, vous devez vous en servir. D'accord? C'est hyper important. On vous demande de pratiquer. On vous demande vraiment d'être dans cette idée de réalisation de votre plein potentiel. Cherchez, comprendre comment je veux le manifester. Tentez, essayez, réajustez, mais faites-le. Faites-le.
Et vous allez voir que vraiment, ça va vous emmener vers ce 9 de denier. 9 de denier, profiter des fruits de son labeur. Avoir enfin la récolte. Ici, c'est vraiment l'idée qu'on va savourer. On savoure tout ce que l'on a accompli. On a un résultat. On peut en profiter. Et on va vers un réel épanouissement avec le 9 de denier. Donc il y a vraiment cette notion, les amis, que pour moi, il y avait des blocages. Ici, justement, la reine d'épée, elle se libère des situations ou des gens qui ne lui conviennent plus, en fait, tout simplement. Donc, il y a vraiment cette notion qu'il y a des libérations ici avec cette reine d'épée, que vous en êtes tout à fait capable et que vous allez vous en libérer à partir du moment où vous allez suivre le courant et que vous allez vous connecter à votre plein potentiel. Donc, à votre mission d'âme et votre mission de vie. Tout simplement. Très très beau message, très très positif. Allez, donc il y a des cadeaux les amis à la clé. Hein. Alors attention, ce ne sont pas des cadeaux comme ça qui tombent du ciel. C'est parce que vous aurez fait les efforts, parce que vous aurez mis des actions en place, parce que vous aurez aussi montré, révélé, dévoilé, exposé aux autres votre potentiel. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir les retours, les retombées positives. Alors, y a-t-il un petit message pour le choix numéro 2? Oh, j'aime beaucoup. Regardez, j'apaise mes inquiétudes, tout suit son cours. Pas de panique, les amis. Les choses vraiment, vous êtes à votre juste place. C'est encore une confirmation. Tout suit son cours. Vous avez des messagers. Vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à votre intuition, à votre sagesse intérieure, à votre âme. D'accord? Et à vos guides. Ok? Vous êtes guidés. D'accord? Vous avez juste à accepter les choses. Vous savez, des fois, on nous guide sur notre chemin, mais on ne veut pas voir. On a des espèces d'œillères. Et surtout, pourquoi on ne veut pas voir? Parce que ça veut dire qu'on doit affronter des peurs, des craintes, de l'insécurité. Ouh, ça nous fait peur. Par exemple, prenons l'exemple de... vous avez un boulot, un CDI, ok, d'accord. Sauf que plus ça va, plus vous sentez que vous n'en pouvez plus, que vous êtes au bout, que ça ne vous nourrit plus, comme à une époque. Bref, que vous ne vous sentez plus à votre place. Pour autant, vous ne voulez pas lâcher ce travail-là. Et bah, qu'est-ce que fait l'univers? L'univers vous envoie des obstacles, des choses inconfortables, de plus en plus dans ce travail, pour vous pousser vers la sortie, en fait. Et vous pouvez être dans... Je résiste, je résiste, je résiste, je ne vois pas les obstacles, je ne veux pas les accepter, je continue, je persévère, je perdure et je m'épuise, et je développe des blocages dans ma vie, des blocages au niveau santé, des problèmes, des troubles. Vous voyez ce que je veux dire? Jusqu'au jour où vous allez incarner cette reine d'épée, vous allez vous dire « Stop, je tranche, je prends une décision. On veut m'emmener vers un autre chemin puisque rien ne se passe bien ici. » Ça veut dire que je ne suis pas à ma juste place. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement où rien ne va, dites-vous bien que vous n'êtes pas au bon endroit, d'accord? Donc, et c'est dur d'accepter et de prendre la décision en tant qu'humain de dire bah stop, je pars parce que je sens qu'autre chose m'attend. Pourtant, c'est l'inconnu, je ne sais pas où je vais. Même si je sais que j'ai quand même ce potentiel, j'ai quand même cette capacité. Bon, en fait, vous devez ressentir que vous avez un potentiel que vous n'exploitez pas assez et qu'on vous demande de vous y concentrer, d'accord? C'est ça le message. En tout cas, dans tous les cas, on vous dit, écoute, apaise tes inquiétudes, tout suit son cours, fais-nous confiance. Allez, un petit message du colibri pour le choix numéro 2. Le rouge chèvrefeuille. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Vous avez beaucoup de conseils d'apaisement. Donc, il est possible qu'en ce moment, vous soyez vraiment hypersensible, peut-être à fleur de peau. Vous avez un côté où vous allez réagir comme ça sous le coup de l'émotion. Donc ici, on vous demande vraiment d'apaiser votre cœur, votre mental, d'accord ? Tout ce que vous traversez en ce moment, c'est parce que vous êtes conduit à utiliser votre plein potentiel. Si vous luttez
et que vous êtes en train de l'étouffer, ça va être compliqué au niveau émotionnel, d'accord? Libérez votre potentiel et tout va rentrer dans l'ordre au niveau émotionnel et au niveau blocage dans votre vie. Faites-vous confiance les amis et faites confiance en l'univers qui pour moi est en train de vous apporter plein de signes qui peuvent vous paraître au début difficile, vous dire mais pourquoi je dois subir ça? Mais parce que l'univers n'a rien trouvé d'autre pour vous faire comprendre que bah écoute, stop en fait. Il est temps que tu prennes un autre chemin, il est temps que tu exploites tout ce que tu as exploité. Ok? Donc pour moi, en réalité, vous avez trouvé votre juste place, mais vous n'arrivez pas à l'exprimer pour l'instant. Ou en tout cas, pas à sa juste valeur. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je pense que vous avez compris. Ok? Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura confirmé des choses, vous aura apaisé par rapport à certaines choses que vous pouvez traverser. Tout va bien les amis, tout va bien, faites-vous confiance, vous êtes guidés. Et il y a du mieux qui vous attend, d'accord? Un épanouissement est à la clé quand vous aurez répondu à l'appel de votre âme. Voilà les amis, plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi ce joli cœur, c'est parti. On va aller regarder le message de Ganesh pour vous les amis. Nouveau départ, je vous lis le petit message de Ganesh. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouverez Ganesh. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Choisissez bien votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre intuition personnelle. Waouh! Donc les amis, on est sur une énergie ici de nouveau départ. En tout cas, c'est le message de Ganesh pour vous. Il est en train de vous dire que vous êtes au début, au démarrage d'une nouvelle aventure, d'accord? Et ici, on vous dit justement, tu es à la croisée des chemins. Alors, choisis le chemin vraiment que tu as envie. Tu as peut-être plusieurs possibilités, donc c'est à toi de choisir quelque part. Quel sera ton nouveau chemin, le nouveau chemin que tu vas choisir, pardon. Quelle aventure as-tu envie de vivre? Tu as cette chance-là de pouvoir vraiment faire un choix, de pouvoir, bien, tout simplement être fidèle à qui tu es réellement, ou en tout cas être au plus proche de tes valeurs, de ce que tu nourris dans ton cœur. Ce nouveau départ, c'est une chance pour toi, même si peut-être que tu ne le vois pas comme tel pour l'instant, peut-être parce que tu as subi une séparation, peut-être parce que tu as subi un licenciement, peut-être que tu as perdu quelque chose et que du coup tu te dis, là pour l'instant tu es juste tourné vers la perte. Mais quand pardon, ça y est, vous êtes le troisième, j'arrive plus à parler. Quand une porte se ferme les amis, dites-vous bien qu'il y en a une autre qui s'ouvre. D'accord? Allez. Nouveau départ. Ok, ça c'est chouette. On aime les nouveaux départs. Qu'est-ce que l'on nous dit? Choix numéro 3. Mon petit Ganesh, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à nos amis du choix numéro 3? Oh les amis, l'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Ça c'est chouette. Alors, vous voyez, vous êtes peut-être dans cette crainte, vous. Mais ouais, la traversée du désert. Vous avez peut-être justement cette impression de traverser du désert. Cette impression, parce que pour moi, c'est comme si vous étiez tourné vers le négatif. En tout cas, vers ce que vous avez perdu. Vous savez, ça me rappelle la 5 de coupe dans le tarot, où la personne est tournée vers les coupes qui se sont renversées et elle est complètement terrifiée, complètement
désespéré alors qu'il y a toujours deux coupes qui lui sont tendues, qui sont là en fait. Mais elle le voit juste ce qui est perdu, terminé, clôturé. Elle voit juste la catastrophe. Alors, il y a vraiment cette notion en fait qu'il y a quelque chose ici que possiblement qui s'est arrêté pour vous, d'accord? C'est pour ça qu'on a cette énergie de nouveau départ. C'est quelque chose, peut-être, c'est une fin. Et cette fin, vous avez du mal. Vous avez du mal peut-être à faire le deuil, vous avez du mal à envisager un avenir, vous avez du mal à voir ce qui pourrait être positif dans votre vie. Alors qu'en réalité, on te dit que rien n'est terminé. Qu'en réalité, oui, c'est une traversée du désert, mais on te demande d'avoir confiance au plan divin. Donc il y a peut-être un timing divin, il y a peut-être une notion que les choses devaient être comme ça, les choses devaient se passer comme ça, devaient se dérouler comme ça, parce que c'est la vie, parce que si tu as perdu une personne, c'était son chemin de vie, que tu dois l'accepter, et que toi, eh bien, ça va t'ouvrir de nouvelles possibilités. Tu vas peut-être développer de nouvelles croyances. Tu vas trouver de nouvelles personnes dans ton entourage. Tu vas peut-être trouver un nouveau partenaire, un nouveau travail qui va être beaucoup plus en adéquation avec qui tu es et la personne que tu es aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion que là, ce qui t'attend, c'est quand même l'abondance infinie, les amis. Hein. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée de prospérité, d'abondance qui afflue dans ta vie. Abondance en amour, abondance en santé, abondance en argent, abondance en chance, en surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à toi de te tourner vers la bonne porte. Ne reste pas fixé vers cette porte fermée, puisqu'elle est fermée et clôturée. Terminée. Si tu te retournes, tu as une nouvelle porte qui est là. Cette porte-là, elle est ouverte. À toi de décider d'y aller. À toi de décider simplement d'oser aller vers cet inconnu. D'être dans « ok, j'accueille les surprises ». Je reste confiant, j'accepte les contretemps de la vie, j'accepte que la vie, elle est faite de fins et de nouveaux commencements. Je suis dans la confiance de ce que vous allez m'apporter. Je décide de récolter l'abondance dans ma vie. Je vais me focuser vraiment sur le positif maintenant dans ma vie et j'arrête d'être focus sur le négatif et ce que j'ai perdu. Peut-être que ce que j'ai perdu, c'est la conséquence de décisions que j'ai prises, d'actes que j'ai faits. C'est une réponse, peut-être. C'est une réponse à un acte, à quelque chose que j'ai fait. Je dois l'accepter peut-être, je dois l'accepter. C'est un apprentissage, c'est une leçon. Ok, d'accord. C'est peut-être quelque chose que j'ai perdu parce que ça ne m'appartenait pas. C'était le chemin de vie d'une autre personne. Et cette personne a fait ce choix-là, je dois l'accepter. Ça ne m'appartenait pas. Ça a une conséquence sur ma vie, mais cette conséquence-là, elle semble au final être positive pour moi. Alors je vais me focus sur le positif qui va en découler, d'accord ? Il y a vraiment cette notion que j'ai l'impression qu'on te dit maintenant tu peux créer ta vie comme toi tu l'entends en fait. Donc pose des actions dans le sens de ce que tu souhaites réellement, puisqu'au final, il faut que tu le vois comme une opportunité. Comme la chance de pouvoir peut-être faire d'autres choix, de prendre d'autres décisions, d'amener à toi des choses qui te correspondent plus et que peut-être si tu regardes bien la situation, dans le passé tu ne pouvais pas obtenir ces choses-là parce que les éléments n'étaient pas rassemblés, parce que des personnes te bloquaient, parce que j'en sais rien, mais voilà, tu avais un job qui était très bloquant, tu ne pouvais pas vraiment évoluer dans ce travail-là. Donc pas d'évolution au niveau argent, au niveau... voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, au final, tu perds ce boulot-là, peut-être qu'en fait c'est une chance, parce que tu as une chance d'évolution derrière. Donc vraiment le message, j'ai l'impression les amis que c'est très clair, c'est ne regarde pas ce désert, ne regarde pas l'étendue du désert, ne sois pas dans le désespoir, ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas tourné vers l'ombre, mais au contraire, sois tourné vers le futur qui semble extrêmement positif pour toi. C'est une opportunité et tu dois le vivre comme ça. Aie confiance au plan divin. Aie confiance à ce qui arrive vers toi. Choix numéro 3. Quel message pour eux? Oh, j'adore.
Vous avez le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Bon ben voilà les amis, hein. Le message est clair, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment cette impression que au final vous étiez dans un confort de vie, dans une zone de confort, dans une vie qui pour vous était, voilà, où vous vous disiez, c'est ce que j'ai. En fait c'est un peu l'idée d'être conservateur, enfin d'être trop accroché à certaines choses, alors qu'au fond, quand on est honnête avec soi-même, si vous êtes honnête avec vous-même les amis, vous êtes en train de vous dire, mais en réalité et en vérité, j'aspire à autre chose. J'aspire à mieux. J'aspire à plus. Mes rêves, mes désirs, ce n'était pas ça à la base. C'est juste que je me suis adaptée, je me suis contentée. Et puis maintenant que je suis installée, voilà, je reste dans ce petit confort de vie qui en réalité n'est pas très épanouissant pour moi. Mais je ne sais pas trop comment faire autrement. Et puis j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de lâcher quelque chose qui me contente quand même et au final derrière de rien trouver, de pas trouver mieux, ou de trouver pire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être dans des énergies comme ça où au final vous vous mentez à vous-même parce que vous ne voulez pas voir la réalité en face, vous ne voulez pas admettre qu'en vrai vous voulez mieux, vous voulez plus, vous aspirez à autre chose. Vous ne voulez pas parce que vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur donc de vous écouter. Vous avez peur de ce nouveau départ parce que vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur que ce soit une mauvaise surprise au final. Et d'être encore plus malheureux que vous ne l'êtes à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette notion ici qu'on te demande quand même d'avoir confiance en ce qui se passe dans ta vie à l'heure actuelle. Je pense que ça peut être une vie à un moment un petit peu chaotique pour vous. En tout cas, vous avez pu traverser ça dans vos énergies ces derniers temps. Quelque chose de très chaotique, quelque chose qui, vous savez, un peu comme la tour dans le tarot, quelque chose qui se déconstruit, qui tombe. Et clairement, vous, c'est quelque chose qui vous a fait extrêmement peur. Et qui vous a peut-être même paralysé, vous voyez, qui vous a paralysé. Alors qu'en réalité, on est en train de te dire, mais aie confiance. Ce qu'on est en train de te faire perdre, de déconstruire dans ta vie, c'est parce qu'il y a mieux. Il y a mieux pour toi. Il y a beaucoup mieux pour toi. Essaye d'être honnête, s'il te plaît. Sois honnête, parce que quand tu seras honnête et que tu vas admettre la vérité, nous, l'univers, nous, tes guides, on va pouvoir t'aider. Tant que tu seras dans l'illusion de ce confort de vie et que tu t'y accroches, on ne peut pas t'aider parce que tu ne vois pas ce qu'on est en train de t'amener, de t'apporter. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez honnête. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Et demandez-le. Là, le prince de minuit, là, il est prêt à vous accorder vos désirs. Vous imaginez? Alors, il va falloir les formuler, les dire, les comprendre, les accepter, parce que ça peut être dur d'accepter ça. Des fois, vous savez, on se crée une vie que les autres à l'extérieur vont dire « Oh, c'est une vie parfaite, c'est une vie vraiment... on t'envie, t'as une vie tellement bien cadrée, tellement... puis tellement bien en fait, on aimerait tous avoir ta vie. » Alors qu'au fond de vous, en réalité, vous souffrez. C'est pas de cette vie-là que vous vouliez. Pas du tout. On prend un exemple. Vous avez fondé une famille, vous êtes mariés, vous avez une magnifique maison, vous avez un travail vraiment très gratifiant. Bref, vous ne manquez de rien. Donc les autres, en fait, ont l'impression que vous avez une vie incroyable, parfaite, une vie que tout le monde désire, alors qu'au fond de vous, vous êtes un électron libre. Vous avez soif de liberté, d'aventure, de voyage, d'explorer, de découvrir. Vous vous ennuyez profondément. Vous imaginez? Et ça, vous ne voulez pas l'admettre. Parce qu'il y a le regard des autres, il y a la fierté de votre famille. En réalité, vous avez créé une vie par rapport au regard des autres, au regard de la société. Parce que la société estime ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est juste pour nous humains. Mais non, en fait. Ce qu'on voit dans les magazines, ce qu'on voit à la télé, désolé, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. On n'est pas tous obligés de rentrer dans le moule, d'avoir le même type de vie. Bah non, et encore heureux en fait. Donc pour certains, c'est un idéal de vie, pour d'autres non.
Et il y a un peu cette idée que vous êtes enfermé dans quelque chose, dans un moule, dans une case, qui en réalité ne vous correspond pas. Et là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il faut être honnête avec soi-même, il faut l'admettre. Et ça fait encore plus mal quand il faut quitter quelque chose que l'on a construit, qu'on a mis du temps à construire parce qu'on pensait que c'était ça qu'on voulait. Alors qu'en réalité, on était dans l'illusion de la société, dans l'illusion de ce que l'on nous renvoie au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez honnête avec vous-même. Là, c'est le message. Pour ce nouveau départ, pour que ce nouveau départ soit au plus proche de ce que vous désirez réellement et pas retomber dans le piège. Allez, message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. La réussite, les amis. Pour moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de vous dire? Arrête d'être tourné vers ce passé, cette porte fermée. Arrête d'avoir peur et de te dire que tu n'auras jamais mieux que ce que tu avais. Arrête d'avoir cette crainte de l'échec et cette crainte de la réussite. Tu mérites mieux, tu mérites plus. Nous, on t'offre la réussite. Si tu décides de nous écouter, de prendre cette porte, de prendre ce nouveau départ, d'accepter ce nouveau départ, il y a la réussite qui te tend les bras. Et en réalité, vous désirez mieux, vous désirez plus, vous aspirez à plus, vous aspirez à une vie complètement différente. Et ça, quelque part, vous pouvez avoir du mal à l'admettre. C'est dur d'admettre qu'on a fait des erreurs, qu'on a pris des décisions en fonction des autres, qu'on n'a pas eu... qu'on a fait des choix par peur, qu'on a fait nos choix par crainte, qu'on a fait nos choix par rapport au regard des autres, au lieu de faire nos choix par rapport à nos rêves, à nos désirs, à qui l'on est réellement. Ça, c'est dur de l'admettre. Et pour autant, on est dans un cas comme ça ici. Hein. Waouh, les amis, changement imminent. Bon. Passage à l'action, j'adore. Bon, les amis, rupture, il y a bien la fin de quelque chose pour vous. Hein. Donc, les amis, je pense qu'effectivement, ici, dans tous les cas, il y a un changement. On tourne une page, on ferme un chapitre, on clôture un chapitre de vie, on est en train d'en ouvrir un nouveau et on vous demande de passer à l'action. On vous demande d'être dans cette énergie de je pose des actions dans le sens de ce que je souhaite. Je me reconnecte à mon rêve, à mes envies, à mes désirs. J'arrête de prendre des décisions en fonction du regard des autres, de l'avis des autres, de l'opinion des autres, de la fierté des autres. Les autres n'ont pas à être fiers de moi, moi je veux être fière de moi. Je ne veux pas que les autres soient fiers de moi. Vous voyez la nuance ? Vous devez être fier de vous et pas que les autres soient fiers de vous. Attention, c'est différent. En voulant que les autres soient fiers de vous, vous allez faire forcément des choix et prendre des décisions dans votre vie par rapport à leur opinion, à leur avis à eux et pas au vôtre. Et ça, c'est une erreur que l'on fait parce que souvent, les parents nous influencent beaucoup. Notre famille nous influence beaucoup. C'est dur quand on est jeune. Donc souvent, on emprunte des chemins qui ne sont pas forcément les bons au début. C'est pas grave, on expérimente. Et puis on grandit, on évolue, puis on comprend. Ok? Donc là, on vous demande effectivement de faire vos choix par rapport à vous et pour être fier de vous. Vous! Vous voyez ce que je veux dire? Et passage à l'action. Donc ça démarre, les amis. C'est bon, ça y est. Pardon. On y va. J'adore. Attendez, je bois un petit coup parce que j'ai la gorge sèche. Vous allez avoir de nouvelles opportunités, les amis. Et le truc, c'est que justement, en étant ok avec et honnête avec vous-même, bah, du coup, vous allez attirer à vous les bonnes opportunités en lien avec vos désirs. Alors que si de nouveau vous vous mentez à vous-même, que vous faites vos choix par rapport aux autres, par rapport à vos peurs, vous allez attirer à vous des trucs qui ne vous correspondent encore pas. Un métier qui ne vous correspond pas, une personne qui ne vous correspond pas, parce que vous n'avez pas encore été dans la vérité. Soyez dans la vérité, soyez dans le vrai, même si ça fait mal. Et là, enfin, vous allez emprunter le bon chemin, tout simplement parce que ce chemin va s'ouvrir à vous
en vous amenant les bonnes opportunités. Allez, un petit message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire, de leur indiquer pour ce qui les attend? Quel message pour ce choix numéro 3? Deux de bâton. J'aime beaucoup. Le 2 de bâton, justement, c'est celui qui programme, c'est celui qui planifie son futur. C'est celui qui regarde au loin et c'est celui qui, justement, fait des choix en accord avec qui il est réellement. Donc en accord avec les désirs de son cœur et non pas en accord avec les désirs des autres. D'accord ? C'est celui qui va faire des choix audacieux et ambitieux. C'est celui qui en veut. C'est celui qui est un gagnant. Vous voyez, dans l'âme, vous êtes des gagnants, vous. Hein. Vous êtes des gagnants dans l'âme, des winners. Vous avez de l'ambition, vous avez envie, en fait. Vous avez une envie, vous avez des rêves, vous avez... vous savez, vous n'êtes pas quelqu'un qui... et ça, peut-être que vous l'avez oublié, justement, on vous demande de le réveiller. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait envie de vous satisfaire de peu. Non. Vous méritez plus. Vous méritez plus. Alors vous voulez plus. Vous voyez, vous êtes un peu dans cette optique avec cette ambition de conquérir les choses, d'avoir mieux, d'avoir un confort de vie, de réaliser vos rêves, quels qu'ils soient. Vos rêves, ça peut être partir en caravane ou partir en utilitaire et puis faire le tour du monde avec très peu de choses. Mais d'être dans la découverte de la vie, de savourer, d'être dans l'instant présent. Ou au contraire, ça peut être par exemple votre rêve d'avoir, j'en sais rien moi, d'avoir tel job. Vous avez toujours rêvé d'être avocat, d'être médecin, vous avez toujours rêvé d'être enseignant, j'en sais rien, mais au final vous n'avez jamais écouté ce désir-là. Vous avez fait autre chose. Vous êtes employé dans une banque. Ah, super, enfin non. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire pour les gens qui travaillent dans une banque. Parce que ça peut être un désir. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous vouliez être avocat, médecin, enseignant et vous vous retrouvez à bosser dans une banque derrière un comptoir, à répondre au téléphone, enfin, vous imaginez. C'est terrible. Donc, et pour autant, vous pouvez être accroché à ce boulot-là parce que vous ne voulez pas avouer que, voilà, non, ça fait la fierté de votre famille, alors vous ne voulez pas changer votre quotidien. Bah non, en fait, vous êtes libre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le message choix numéro 3. Tout commence par un rêve, vous êtes libre, vous êtes libre. Vous devez chérir votre liberté, votre libre arbitre. D'accord? Et avoir comme motivation, être fier de vous. Vous seul, ok? Pas besoin des autres pour être fier de vous. Bien au contraire, faut que ce soit vous qui soyez fier de vous, pas les autres. Ok? Et vraiment vous reconnecter à vos rêves, vous. Alors, choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Vous pouvez aussi vous associer à des personnes, vous savez, alors vous associer c'est un bien grand mot, mais par exemple, vous avez un rêve de faire le tour du monde, et puis vous allez vous mettre sur des forums, suivre des blogs, suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui ont le même rêve que vous. Et qu'est-ce qui va se passer? Waouh, une énergie là comme ça positive qui va vous entourer. Vous allez pouvoir prendre des infos, vous allez vraiment être dans une énergie qui va vous tirer vers le haut, qui va vous dire que bah, vous aussi en fait vous en êtes capable. Si lui il a réussi, moi aussi j'en suis capable. Entourez-vous de personnes influentes, mais qui ont une influence positive sur vous, d'accord? Qui vous tirent vers le haut. Peut-être que vous allez pouvoir échanger avec ces personnes, que vous allez avoir des conseils, que vous allez avoir, eh bien, voilà, des infos utiles, des choses aussi qui vont vous motiver, qui vont vous pousser à y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Développez vos projets, continuez d'avancer. Vraiment, il faut être dans l'action, les amis. Choix 3. Oh, j'adore! 8 de bâton. Mais les amis, ça va très très vite pour vous. Ça va très très vite. À partir du moment où vous allez enclencher, vous allez ouvrir la porte de ce nouveau départ, alors vous,
paf, ça va hyper vite. Les choses s'enclenchent hyper vite, les amis. Ici, on vous dit bien qu'il va se passer beaucoup de choses. Du coup, ça peut aussi un petit peu vous angoisser. Hein. C'est-à-dire que là, vous dites, oula, attends, ça va un peu vite. Oulala, non, je suis pas prête. Si, vous êtes prêts, d'accord? Vous êtes prêts, vous allez y aller. C'est bon, on ne recule plus, les amis. Et vraiment, on vous parle de changements rapides ici. De bonnes surprises aussi à la clé à partir du moment où vous vous reconnectez à vos désirs, d'accord, à ce que vous désirez vraiment dans cette vie. Ici, on vous dit vraiment que il y a la possibilité d'obtenir beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui vont vous être utiles pour démarrer ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, d'accord? Donc, très, très, très positif, les amis. Et en plus, vous avez le valet de coupe en dos. Ici, le valet, c'est vraiment celui qui va tout simplement se reconnecter à ses passions, à ses désirs. C'est intense, hein, vos énergies, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est waouh, il y a du feu, il y a de l'énergie yang ici. Hein. C'est quelque chose qui vous fait peur hein, quand même, hein, ce nouveau changement, ce nouveau départ. Et pour autant, Ganesh, lui, vous dit vraiment de le voir comme quelque chose, comme une possibilité, comme une opportunité que la vie vous offre, en fait, de pouvoir rester fidèle à votre propre chemin, à vos valeurs et à votre guidance intérieure, en fait. C'est finalement un cadeau, ce nouveau départ. Il faut vraiment que vous le voyez comme ça, les amis. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Le lait nourricier, les forces de mon enfance guident l'adulte que je construis. Oh, mais j'adore. Les amis, pour moi, c'est une reconnexion à vos désirs et à vos rêves d'enfant. Où sont-ils passés? Où sont-ils passés? On vous demande de vous reconnecter à ça. On vous demande, ici on vous dit que votre enfance c'est quelque chose, c'est une force. Pour moi, il y avait quelque chose dans l'enfance que vous nourrissiez très fort et que vous avez peut-être abandonné, délaissé parce que la vie a fait que. Et on vous demande de vous reconnecter à ça, à cette force de votre enfance, à ce rêve, à ce désir. Parce que ce rêve, ce désir doit guider l'adulte que vous êtes en train de construire à l'heure d'aujourd'hui. On vous demande de construire, de bâtir, mais attention, pas de bâtir sur des croyances limitantes, pas de bâtir sur les envies des autres, votre avenir, mais de bâtir votre avenir sur vos rêves à vous, vos désirs à vous. Voyez la différence? Waouh, message très fort. Allez, dernier petit message du colibri pour vous, les amis. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre centre, votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver tout simplement ce point d'ancrage. Quel est ce point d'ancrage, les amis, que vous avez possiblement délaissé en chemin? C'est comme si vous aviez dévié de votre chemin et qu'on vous demande d'y retourner. Voyez? Et je pense que la base, le point d'ancrage, c'est vos désirs et vos rêves d'enfant. C'est lié à l'enfance. Allez vous reconnecter à ça. Qu'est-ce qui vous nourrissait étant enfant? Qu'est-ce qui vous faisait du bien? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer, les amis? Est-ce que vous aimiez l'aventure? Est-ce que vous aimiez les voyages? Est-ce que vous aimiez la découverte? Est-ce que vous aimiez apprendre? Est-ce que vous aimiez les animaux? Est-ce que vous aimiez la nature? Est-ce que vous aimiez enseigner? Est-ce que vous aimiez tout ce qui était mystérieux, le paranormal, les cartes, la magie? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc que vous devez comprendre, que vous avez peut-être délaissé. Et là, on vous demande d'y retourner. Ça doit être votre source d'inspiration pour vous construire en tant qu'adulte. Forcément qu'il y aura des rectifications, parce que quand on est enfant, on déborde d'imagination. Et il y a des choses, bien évidemment, qu'on ne peut pas réaliser dans la matière. Pour autant, ces rêves-là que vous aviez, ces choses que vous faisiez étant enfant, c'est la base. C'est la base et vous devez vous les développer pour les voir se matérialiser dans votre vie d'adulte. Reconnectez-vous à vos rêves d'enfant. Très très beau message pour vous, les amis, du choix numéro 3, pardon. J'étais en train de lire cette carte-là, je vais vous la lire. La danse de la lune. Écoutez le rythme et balancez-vous à l'unisson avec le battement de cœur de l'univers. Que c'est beau. Que c'est beau. Reconnectez-vous, à votre cœur. Reconnectez-vous à
les possibilités qui s'offrent à vous, que l'univers est en train de mettre sur votre chemin. Un nouveau départ est là les amis, ne résistez pas. Prenez-le, acceptez-le et justement voyez-le comme une chance de vous reconnecter à vos rêves. Et vous avez toutes les capacités de voir vos rêves se matérialiser dans la matière. Voilà les amis, j'espère que ce choix vous aura aidé, vous aura apporté des éléments de réponse. Moi je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.